C'est parti pour ce grand direct, messieurs et dames, bienvenue à tous. Les vrais problèmes de base des circonscriptions électorales de Lubudi et Kolwezi inscrits dans le rapport parlementaire ont été adoptés à l'Assemblée provinciale du Lualaba, ceci après un examen dans le souci de développer leur circonscription électorale. Et dans le cadre de sa mission régalienne, celle de remettre de l'ordre dans le secteur de l'hygiène publique, l'équipe des inspecteurs de la brigade de l'hygiène publique de la mairie de Kolwezi, appuyée par la police de protection civile, a procédé au scellement de plusieurs établissements commerciaux non conformes avec les exigences hygiéniques. Et au quartier Kanina, dans la commune de Dilala, un enfant âgé de 2 ans a été atteint par balle et est mort sur le champ dans le domicile familial. Selon la déclaration de la famille en détresse, cet incident est intervenu lorsque les éléments des forces armées de la RDC poursuivaient certains délinquants dans cette partie de la ville de Kolwezi. Encore une fois, bienvenue messieurs et dames. Deux rapports des vacances parlementaires intercession de juillet 2025 et janvier 2026 des circonscriptions électorales de Lubudi et Kolwezi ont été adoptés ce mardi 16 juin 2026. Des vrais problèmes de leurs bases respectives ont été examinés dans le souci de développer leur circonscription électorale. Reportage. L'état des lieux réalistes et préoccupants a été dressé dans les rapports des vacances parlementaires des honorables députés élus des circonscriptions électorales de Kolwezi et Lubudi ce mardi 16 juin 2026. Les honorables députés Amos Machao Mununga et Gloria Kaangou, respectivement rapporteurs des caucus, ont détaillé des vrais problèmes de leur base. C'est notamment sur le plan politique et sécuritaire, d'où quelques propositions ont été faites quant à ces situations. L'ajout des sous-commissariats police de proximité, l'utilisation de technologies de pointe, systèmes d'alarme, caméras de surveillance, des logements de FARDC et de JR se trouvant dans les sites miniers. Face à la situation du 4 mars 2026 et à la recrudescence de l'insécurité à Kakanda, nous invitons le ministre de l'Intérieur à renforcer les dispositifs de maintien de l'ordre par des directives claires d'intervention. Construire des bâtiments qui pourront servir toutes ces directions provinciales afin de diminuer les dépenses. Renforcer les stratégies de maximisation des recettes dans la ville de Kolwezi. Inviter l'autorité compétente à organiser des séminaires de formation à l'intention de certains animateurs des services du cadastre, des titres immobiliers, urbanisme et habitat. Réagissant sur ces deux rapports, l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kasseya, a plaidé pour l'octroi d'une ZEA aux habitants de Fungurume pour limiter l'exploitation artisanale illicite. Au niveau de Kafouaya, là-bas de Fungurume, les gens se contentent d'aller voler les produits des fêtes. Il est important que dans les recommandations, vous puissiez demander au gouvernement provincial qu'on puisse mettre à la disposition des Fungurume qui nous créent énormément de problèmes chaque fois quand TFM refuse que les gens entrent dans sa concession. Il faut qu'on demande au gouvernement provincial qu'on puisse aussi octroyer à nos compatriotes de Fungurume une ZEA. Au cours de cette séance plénière, une motion incidentielle a été soulevée par l'honorable Jean-Marie Chizainga au sujet d'une vidéo de l'honorable rapporteur Weber Muchaila devenue virale. Ce dernier aurait impliqué quelques autorités dans des dossiers brûlants. Cette question a été tout d'abord analysée à huis clos. Puis la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a dépêché à Fungurume ses ministres provinciaux Moïse Mukepe et Elisa Kapapa afin d'évaluer l'état d'avancement des infrastructures en cours de construction et de réhabilitation dans le territoire de Lubudi
en prélude à sa prochaine mission d'itinérance dans ce territoire. Première étape de cette tournée, la commune rurale de Fungurumé illustre la dynamique de développement engagée par le gouvernement provincial pour rapprocher les services de base des populations locales. Détail dans ce reportage. La commune rurale de Fungurumé a constitué la première étape de la mission d'itinérance menée dans les territoires de Lubudi par les professeurs Moïse Moukepe et Lydia Kapapa, respectivement ministres provinciaux des infrastructures et travaux publics et de l'économie, petites et moyennes entreprises et entrepreneuriat. À cette occasion, un bref échange a eu lieu avec la bourgmestre ad intérim Aline Makano avant une descente sur le terrain consacrée à l'évaluation de plusieurs infrastructures en cours de réhabilitation. Cette visite a permis de constater l'évolution de plusieurs projets structurants, notamment la construction de la salle polyvalente, du bureau administratif de la subdivision éducationnelle Lubudi 2, du centre de formation professionnelle, du bureau du comité local de développement, du bureau du quartier Mouelampandé, complexe sécuritaire, ainsi que de l'Institut technique agricole de Fungurumé. Sur le terrain, les efforts déployés par l'autorité communale témoignent de sa volonté de matérialiser la vision des développements portée par le président de la République Félix Tshisekedi et relayée dans la province par la gouverneure Fifi Masuka Saini. Cette dynamique vise à rapprocher les infrastructures de base des populations et améliorer durablement leurs conditions de vie. À travers ces réalisations, Fungurumé confirme progressivement son statut de pôle de développement du territoire de Lubudi grâce à une gouvernance axée sur les résultats et à une volonté affirmée de répondre aux attentes des populations telles que voulues par la gouverneure Fifi Masuka Saini. Et puis la ministre provinciale de la Santé, Kainda Kasela-Pichou, a présidé à Kampi-Aboma une séance de mobilisation et de sensibilisation à la crise sanitaire liée à la virus Ebola organisée par le ministère provincial de la Santé en collaboration avec Watuetu. Regardez. La province du Lualaba se mobilise et renforce son dispositif de riposte et de sensibilisation face à la crise sanitaire de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Sous l'impulsion de la gouverneure Fifi Masuka Saini, le ministère provincial de la Santé, en collaboration avec Watuetu, une société de services médicaux, a organisé le vendredi 12 juin 2026 à l'hôtel Kampi-Aboma une importante réunion de sensibilisation et de préparation à la riposte. Cette séance stratégique a réuni des acteurs clés du secteur de la santé et des partenaires techniques. Au premier rang figurait le docteur Kainda Kasela-Pichou, ministre provincial de la Santé, le manager général de Watuetu, des autorités administratives ainsi que des délégués des différentes entreprises. La ministre provinciale de la Santé a salué la vision du président de la République en faveur du renforcement du système de santé en RDC, tout en mettant en avant l'accompagnement du gouvernement provincial dans la mise en œuvre de la politique sanitaire nationale. Je tiens à adresser les hommages les plus déférents à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Grâce à sa volonté politique, la République démocratique du Congo continue à améliorer ses capacités de prévention, de surveillance et de riposte face aux menaces sanitaires. Permettez-moi également de saluer son Excellence Madame Fifi Masuka Saini, gouverneure de la province du Lualaba, pour son accompagnement constant dans la protection de la santé de nos populations. Devant cette urgence, la ministre a présenté la MVE et exhorté la population au respect strict des mesures barrières. La maladie à virus Ebola est une maladie virale grave qui se transmet principalement par contact direct avec le fluide corporel d'une personne infectée ou par contact avec des objets contaminés. Les premiers signes peuvent être une forte fièvre, une fatigue intense, des douleurs musculaires, des maux de tête suivis parfois de vomissements, diarrhée et dans certains cas des saignements. L'assistance a été ensuite édifiée sur les généralités de la maladie, le diagnostic et la prise en charge. Preuve de l'engagement du secteur public-privé, les entreprises minières et structures sanitaires, parmi lesquelles Watuetu, Kamoa SA, Metalcol et Boss Mining, ont présenté leur plan de dispositifs de préparation pour faire barrage à l'épidémie.
Et dans le cadre de sa mission régalienne, celle de remettre de l'ordre dans le secteur de l'hygiène publique, l'équipe des inspecteurs de la brigade de l'hygiène publique de la mairie de Kolwezi, appuyée par la police de protection civile, a procédé au scellement de plusieurs établissements commerciaux non conformes avec les exigences hygiéniques établies sur la ville par le maire de la ville de Kolwezi, Jacques Massingo Kindele. Cette action vise à protéger la population contre les maladies infectieuses. Regardez. Une série de sensibilisations menées auprès des opérateurs économiques et financiers d'établissements commerciaux exerçant le long des avenues Katakankombe, Mama Mujinga dans la cité Manika, la brigade de l'hygiène publique de la mairie de Kolwezi, appuyée par la police de protection civile, est descendue sur le terrain ce jeudi 18 juin 2026 pour constater l'exécution des instructions de l'autorité urbaine, maître Jacques Massingo Kindele, demandant à ces derniers de déboucher les caniveaux devant leurs parcelles et d'évacuer les épaves abandonnées sur l'emprise de l'État. Un relâchement a été constaté. Plusieurs d'entre eux ont fait la sourde oreille, laissant les caniveaux dans un état d'insalubrité très avancé, avec des odeurs d'eau nauséabonde. Étant donné que la brigade est un service d'exécution des instructions du premier citoyen de Kolwezi, maître Jacques Massingo Kindele, dans le secteur de l'assainissement public, lui qui déploie des efforts considérables pour une ville de Kolwezi saine et sécurisée en matière d'hygiène publique, les émissaires de maître Jacques Massingo Kindele ont procédé au scellement d'un grand nombre d'établissements commerciaux non conformes aux exigences hygiéniques édictées par l'autorité urbaine. Il y a une semaine, Turipita Mouaveni Mama Mujinga yote. Maire de la ville wetu, maître Jacques Massingo, a constaté à kusema m'activité iku n'exercer yabo makazi mu Mama Mujinga, beko na beba ma épave yabo. Donc ben a démonté ma véhicule yabo mu emprise ya l'État. Donc na bengine beko na cha makanivo iku bouché. Turipita il y a une semaine, tu a sensibilisé porte par porte. Ya kusema batoshe ma épave yabo ile beko na démonté mu emprise na bakire makanivo. Mais chose grave tunakuta activité ingine entité aitoshe ile ma épave. Préventivement tuna scellé ile ma activité pour que ba reconformer par rapport à les mesures maire wetu Jacques Massingo Kindele Ribeba. La même opération s'est poursuivie sur l'avenue Ngongando à sa jonction avec l'avenue Lofuna. Les responsables de la brigade de l'hygiène publique a rappelé les règles régissant la salubrité publique dans la ville de Kolwezi, tout en interpellant ceux qui s'évertuent à reproduire l'insalubrité sur la ville. Oui, tunaendelea kuambia hapa leo tunaanza mnatuona na Mama Mujinga. Haina sisi tutelimite na Mama Mujinga. Turisensibiliser avenue Katakokombe. Turisensibiliser avenue Mangi. Turisensibiliser presque maveni ngine yote ya musite yetu ya ville ya Kolwezi. Bale bakinga bele ya ntete tukunakuya. Donc tukipate epava tuna nani loi itafanya kazi yake. Cette mission vise à imprimer la culture de la salubrité au sein de la population dans l'objectif de la préserver des maladies infectieuses liées à l'insécurité sanitaire. On va changer de chapitre. Le directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Bonaventure Mukubu et l'inspecteur principal provincial Inonsa Luciene ont animé conjointement ce jeudi 18 juin 2026 une réunion de communication des instructions à l'intention des chefs d'établissement scolaire du Lualaba. Cette rencontre intervient en prélude de la session ordinaire des examens d'État. Exosengo et Emmanuel Katende nous en dit plus. Venus des provinces éducationnelles Lualaba 1 et Lualaba 2 pour être outillés à quelques jours du début de la session ordinaire de l'examen d'État. Le directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Bonaventure Mukubu, a insisté sur le respect de l'éthique et de la déontologie par les encadreurs afin d'assurer le bon déroulement des épreuves. Remettez les macarons à vos élèves afin qu'ils soient apaisés au moment où ils entrent dans les salles de classe, qu'ils se sentent à l'aise et concentrés. Prenant la parole à son tour, l'inspecteur principal provincial a mis l'accent sur d'autres aspects importants liés à l'encadrement des impétrants durant les 4 jours des épreuves, afin d'éviter tout dérapage. Les bulletins seront contrôlés au regard de la copie physique des E13. Les E13 que vous avez encodés, vous avez numérisé ça, mais vous avez gardé une copie. Ça doit intervenir avant la passation. Il faut que les enfants maîtrisent le remplissage de la
urnie électronique. Qu'il faut leur dire de bien tenir ces cahiers de tête que nous aurons pendant les 4 jours. Qu'ils ne les plient pas, que les cahiers ne soient pas encornés. Une moindre erreur qui intervient pour la reproduction du corps dans la partie corps du candidat et dans la case conclue, si l'erreur est là, c'est fini, ça c'est déjà un échec. Par ailleurs, les autorités éducatives ont rappelé que les élèves finalistes n'ont aucun frais à payer pour la participation à cette session des examens d'État. Maman gouverneur a déjà payé, a déjà pris en charge tous ses frais de participation à l'examen d'État. Personne, alors aucun chef d'établissement ne peut détenir encore les frais qu'il avait perçus auprès des élèves. Ces frais perçus sont les frais à rembourser. La session ordinaire édition 2025-2026 se tiendra du 22 au 25 juin sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et particulièrement dans la province du Lualaba. Cet examen sanctionne la fin des études secondaires et ouvre les portes de l'enseignement supérieur ainsi que de la vie professionnelle en RDC. On va parler sécurité dans ce journal. C'est Kanina, dans la commune de Dilala. Un enfant âgé de 2 ans a été atteint par balle et est mort sur le champ dans le domicile familial. Selon la déclaration de la famille en détresse, cet incident est intervenu lorsque les éléments des forces armées de la RDC poursuivaient certains délinquants dans cette partie de la ville de Kolwezi. Lors de cette poursuite, ils ont tiré des balles dont l'une a touché le jeune Bénévique Kabamba. La famille demande au gouvernement provincial de prendre ses responsabilités afin que soit inhumé cet innocent. Détail dans ce reportage. Plusieurs vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux, les images du petit Bénévique Kabamba, âgé de seulement 2 ans, ont profondément bouleversé l'opinion publique. Les impacts sur son corps sans vie témoignent de l'ampleur d'un drame qui a plongé toute une famille dans une douleur indescriptible. Selon les parents de la victime, ce drame est survenu le 13 juin dernier sur l'avenue Loubefou lors d'une poursuite des présumés délinquants par les éléments des FARDC. Au cours de l'intervention, plusieurs coups de feu auraient été tirés. L'une des balles a traversé la porte de la maison familiale avant d'atteindre mortellement le petit Bénévique à la tête, brisant ainsi une jeune vie pleine de promesses. Ils ont juste entendu un coup de balle et la balle était entrée jusqu'à pénétrant à la tête de mon fils, directement qui avait trouvé une mort subite au niveau de la maison. Inapasula kichwa, maservo na malata, bipande ba maservo bingine binanguka chini. Déterminée à obtenir justice pour son enfant, la famille affirme avoir rencontré le ministre provincial de l'Intérieur avec qui certaines premières résolutions avaient été envisagées. Mais plusieurs jours après le drame, les proches de la victime disent se sentir abandonnés à leur douleur, sans assistance concrète face à cette épreuve qui continue de les accabler. Le ministre nous avait reçu. Il a même donné $200 pour dire amener l'enfant au niveau de la morgue. Depuis qu'il avait parlé là, nous sommes en train de fréquenter, il ne répond pas encore. Nous sommes restés comme ça. Pour les parents, cette disparition tragique a laissé un vide immense au sein du foyer. Entre larmes et souvenirs, ils évoquent un enfant qui représentait à la fois leur joie quotidienne et leur espoir pour l'avenir. Aujourd'hui, seule la tristesse habite cette famille endeuillée qui appelle les autorités compétentes à assumer pleinement leurs responsabilités. Inapendeza leta anatuasiste anafanya vile banafanyaka, tunashika mtoto tunaona bantu wanazambalala, kila mtu anaenda kufanya kazi yake, mais vile abapite huko ni kusema ile mambo yeko chini ya mikulu. Le gouvernement doit prendre quand même en charge, il doit quand même répondre à nos besoins tels que la loi le dit. Selon les informations fournies par la famille, l'auditorat militaire de garnison de Kolwezi s'est saisi du dossier et certains éléments impliqués dans cette opération seraient déjà aux arrêts.
En attendant que justice soit faite, la douleur reste vive. La famille conserve encore certains restes du corps de l'enfant à son domicile, faute de moyens suffisants pour procéder à l'inhumation du regretté Bénivique Kabamba, dont le départ prématuré continue de susciter émotion et consternation. Paix à l'âme de l'illustre disparu. On va parler autre chose. L'équipe coordinatrice du Centre interculturel Sauti Amacho a organisé ce mercredi 17 juillet un café de presse. Objectif informer les différents médias de Kolwezi de la tenue de la 4e édition du Festival international d'art contemporain et les inculquer l'idée derrière l'organisation pour une meilleure communication. Exosengo et Kessian Famba. Journaliste était face au responsable du centre culturel Sauti Amacho. Son directeur général, Doudou Miji, est revenu sur la forme et le fond de la prochaine édition du Festival international d'art contemporain, l'un des événements phares organisés par cette structure. Le festival va devoir faire une forme de représentation par rapport aux œuvres d'art de la vie quotidienne de la ville minière. Alors nous avons des axes de réflexion. Le premier axe, voulais-je dire, c'est le mine. Donc il y a certaines pratiques qui se font dans les contextes miniers qui nécessiteront d'être expliquées. Mais comment expliquer? C'est au travers l'art plastique. S'en est suivi un échange au cours duquel les professionnels des médias ont soumis à leur hôte diverses préoccupations liées à l'organisation de cette activité. Alors j'aimerais savoir la différence qu'il y aura entre l'édition préparée et celle qui a précédé. Pourquoi insister sur les mines? On voulait attirer l'attention de toute la population au niveau de la province ou de manière générale de notre pays et à l'extérieur de notre pays. On ne peut pas seulement parler des mines, mais il y a d'autres aspects qui ne s'écartent pas de l'environnement minier, mais qui nécessiteront également d'être exprimés. On ne peut pas seulement parler des mines, mais il y a d'autres aspects qui ne s'écartent pas de l'environnement minier, mais qui nécessiteront également d'être exprimés. C'est sous le thème Kisikodar, soit la représentation du quotidien de la ville minière, que se tiendra la 4e édition du Festival international d'art contemporain au Lualaba. Il ira du 9 au 11 juillet 2026 au Mall La Joie avec un accès gratuit et une vente d'œuvres culturelles sur place. Et puis l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP, a désormais un nouveau directeur général nommé récemment par le président de la République, Ted Belesha. Il avait officiellement pris ses fonctions le 11 juin à Kinshasa lors de la cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur Miguel Cachal Katembe. Cette nomination est saluée par plusieurs opérateurs économiques qui espèrent voir le nouveau dirigeant relever les nombreux défis auxquels fait face le secteur de l'entrepreneuriat en RDC. Michael Moutuila est allé à la rencontre de quelques entrepreneurs, les entrepreneurs locaux, afin de recueillir leurs attentes vis-à-vis du nouveau directeur général de l'ARSP. Suivez. Rencontré dans son cabinet de travail, Charles de Gaulle Kaboulou, directeur gérant de Degrita Holding, s'est réjoui de l'arrivée d'un nouveau responsable à la tête de l'ARSP. Il estime toutefois que les défis à relever restent considérables pour améliorer l'environnement entrepreneurial. Parmi les préoccupations majeures, il cite notamment les difficultés d'accès au marché détenues par certaines entreprises à capitaux chinois. Donc il faudra vraiment être en mesure de convaincre tous ces investisseurs afin de pouvoir ouvrir la porte aux entreprises congolaises. Et deuxièmement, il faut renforcer le contrôle parce que les entreprises de prête-nom, comme on le dit, on les voit toujours. Donc nous on voit des grandes sociétés qui arrivent aujourd'hui. Quand vous regardez les top management, ce sont des étrangers. Bon, on se dit peut-être que qu'est-ce qui se passe. Mais ces entreprises viennent avec la certification ARSP, vous voyez. Donc c'est quand même des défis qui restent à relever. Donc il faut des contrôles vraiment rigoureux, stricts. Même constat pour Essentiel Kaité, jeune entrepreneur local qui déplore les difficultés rencontrées par les jeunes entrepreneurs pour décrocher des contrats de sous-traitance malgré les dispositions légales en vigueur. Aujourd'hui, la sous-traitance est affaiblie
parce que même les jeunes entrepreneurs, du point de vue de contrat, il faudra vendre les oreilles et les yeux pour avoir quand même un petit contrat. Donc nous croyons, avec sa nomination, que son mandat sera beaucoup plus orienté sur la promotion de l'entrepreneuriat local. Pour améliorer la situation, ces entrepreneurs formulent plusieurs recommandations à l'endroit des têtes Béléchaï. Ils plaident notamment pour la mise en place d'un système de contrôle plus rigoureux afin de garantir un accès équitable au marché pour l'ensemble des prestataires des services locaux. Renforcement des capacités des fournisseurs, des entrepreneurs, c'est très important parce que les mines nous jugent en fonction de ça. Vous voyez, les mines ont des standards un peu trop élevés. Et donc, ce n'est pas facile pour quelqu'un qui n'a pas été suffisamment préparé de pouvoir faire le business avec ces industriels. Aujourd'hui, tout ce qui est faiblesse, c'est le financement des jeunes entrepreneurs. Tout ce qui est faiblesse, c'est les prêts sur la facturation des jeunes entrepreneurs. Ça veut dire que si lui vient avec toutes ses contributions, je ne crois pas qu'on va revenir à ses faiblesses, qu'on va revenir à ses vieilles habitudes. De son côté, le nouveau directeur général de l'ARSP avait affirmé lors de sa prise de fonction que la régulation de la sous-traitance ne doit pas être perçue comme un frein aux investissements étrangers. Selon lui, elle constitue plutôt un mécanisme visant à rééquilibrer les rapports entre les grandes entreprises et les PME congolaises grâce à des règles claires, transparentes et prévisibles. Elle a résolu d'envoyer les ondes positives en suivant la rencontre RDC-Portugal en compagnie du président de l'Assemblée provinciale et des membres de son gouvernement. Mercredi 17 juin, se joignant à sa population à Liès, la gouverneure du Lualaba a accueilli la belle entame des Léopards en Coupe du Monde de football édition 2026 avec une explosion de joie. Pour Fifi Masuka, ce match nul précieux est une consolation pour le peuple congolais de l'Est de la RDC. Suivez. À Houston, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accompagné les Léopards pour leur entrée en lice à la Coupe du Monde 2026. Résultat, un match nul d'un but partout face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Une performance saluée à Kolwezi par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, depuis sa résidence en compagnie du président de l'Assemblée provinciale, Jean-Marie Kassé Chingambo, des membres de son gouvernement, ceux de son cabinet et de plusieurs directeurs provinciaux. L'autorité provinciale a suivi la rencontre, presque tous vêtus aux couleurs nationales. Ce match nul est pour nous, peuple lualabais, une victoire. C'est une consolation pour nos compatriotes meurtris de l'Est de notre pays. Merci au président de la République qui ne lésine pas sur les moyens pour rendre notre équipe nationale compétitive, a déclaré Fifi Masuka Saini à chaud devant la presse quelques minutes après les coups de sifflet final. Merci au président pour tout ce que vous faites pour la jeunesse, pour cette équipe nationale. Les Léopards, vous avez essuyé les larmes de Congolais. C'est pour cela que nous continuons à prier pour vous. Et j'imagine la joie qu'a le président. Il vous a amené la bénédiction. Et voilà, cette bénédiction s'est manifestée. Bravo à vous. Dieu continue à vous bénir et qu'il vous accompagne tout au long de cette compétition. L'égalisation signée Yohan Wissa a été accueillie par une explosion des joies patriotiques. Après la rencontre, la résidence de l'unique femme gouverneure de la RDC s'est transformée en espace de communion. Chant à la gloire du chef de l'État, artisan de ses retours de la RDC sur la scène mondiale et liesse populaire avec les habitants des quartiers voisins venus partager l'émotion. Pour la gouverneure du Lualaba, ce résultat envoie un signal clair aux futurs adversaires. La RDC ne participe pas à ce mondial en victime expiatoire, mais en nation déterminée. Nous remercions l'Éternel en premier lieu. En deuxième lieu, je remercie le président de la République. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Messieurs et dames, merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous.